Les larmes sont souvent perçues comme un signe de faiblesse, mais quand un élu verse une larme, l'univers entier vacille. Contrairement aux émotions ordinaires, sa tristesse vibre à une fréquence plus profonde, une fréquence capable d'allumer des transformations radicales. As-tu déjà ressenti une onde d'énergie soudaine quand quelqu'un de proche pleurait? Imagine maintenant cette onde multipliée à l'infini quand une âme éveillée laisse enfin couler ses émotions. Les élus sont profondément tissés dans la trame même de l'existence. Leurs larmes ne sont pas une simple libération émotionnelle. Elles sont un signal lancé à l'univers qu'un événement d'une ampleur considérable est en train de se produire. Certains affirment que dès l'instant où un élu pleure, le monde spirituel se met en alerte et déploie des vagues d'intervention divines, comme si sa douleur était un message direct adressé aux forces supérieures, un appel à l'action dans les dimensions invisibles. De l'histoire à la mythologie, les récits d'êtres éveillés versant des larmes juste avant de grands miracles abondent. Souviens-toi de Jésus pleurant avant de ressusciter Lazare ou des larmes silencieuses du Bouddha avant son illumination. Leurs émotions n'étaient pas de simples expressions de chagrin, elles étaient des catalyseurs de changements monumentaux. Et si les élus d'aujourd'hui portaient exactement le même pouvoir? Imagine un élu face à la trahison, au cœur brisé, à l'injustice. Quand il pleure, il ne fait pas que libérer sa douleur. Il recalibre les énergies, déplace des lignes temporelles, modifie des destinées entières. Sa souffrance n'est pas ordinaire, elle est transformatrice. Ceux qui sous-estiment ce pouvoir finissent souvent par affronter des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. As-tu déjà vécu un moment où tes émotions étaient si intenses que la réalité elle-même semblait plier? C'est exactement la puissance que portent les élus. Leurs larmes ne sont pas de simples gouttes d'eau. Elles sont de l'énergie liquide, capable de faire voler en éclats les illusions, de révéler des vérités enfouies et d'ouvrir des chemins cachés dans le grand dessein de la vie. On croit souvent que les élus sont invincibles, que leur force ne vacille jamais. Et c'est vrai sur bien des plans. Ils traversent des épreuves qui briseraient l'homme ordinaire, affrontent des attaques spirituelles, des trahisons, l'isolement, avec une résilience que peu comprennent. Mais ce que presque personne ne voit, c'est la profondeur émotionnelle abyssale qui se cache derrière cette force. Quand un élu finit par craquer, le monde tremble. Les élus ne pleurent pas pour des broutilles. Leurs émotions ne sont pas balayées par des déceptions passagères ou des blessures superficielles. Les élus ne pleurent pas pour des broutilles. Leurs émotions ne sont pas balayées par des déceptions passagères ou des blessures superficielles. Quand un élu verse une larme, c'est parce qu'il a été blessé au plus profond. Trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance, déçu par un monde qu'il voulait pourtant élever ou écrasé par le poids de sa mission divine. Ce ne sont pas les larmes des faibles, ce sont les cris de guerriers qui ont livré trop de batailles invisibles. Imagine porter sur tes épaules le poids de la guérison collective, absorber la douleur de ceux qui t'entourent, offrir ta lumière et recevoir en retour de la cruauté. Voilà la souffrance silencieuse que les élus endurent. Ils répriment souvent leurs émotions pour protéger les autres. Mais quand ils lâchent enfin prise, la libération est cataclysmique. Il y a un pouvoir inouï dans la vulnérabilité d'un élu. Quand il s'autorise à ressentir, l'énergie qu'il libère ne s'évapore pas. Elle transforme l'environnement, déclenche des retours karmiques, réveille des vérités enfouies. Ceux qui lui infligent de la douleur ne s'en rendent pas compte tout de suite, mais les répercussions sont inévitables. As-tu déjà fait du mal à quelqu'un qui ne te voulait que du bien? Pour voir ensuite ta propre vie basculer dans le chaos, ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi spirituelle en action. Les élus ne sont pas faits pour être blessés impunément. Leurs larmes sont un avertissement, un signal que l'univers prend note et s'apprête à rétablir l'équilibre d'une manière qu'on ne peut ignorer. Et si je te disais que, dès l'instant où un élu pleure, le monde spirituel s'agite, que ces larmes sont bien plus qu'une libération émotionnelle. Elles sont un appel à des forces qui dépassent l'entendement humain. Chaque élu marche, accompagné d'une protection divine, de guerriers invisibles qui veillent sur son chemin. Quand il est blessé au point de craquer, ses forces entrent immédiatement en mouvement. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont porté atteinte à des êtres éveillés ont fini par affronter des conséquences inimaginables. Karma, justice divine. Peu importe le nom, quand un élu souffre, un effet domino commence. Ses ancêtres, ses guides spirituels,
L'univers lui-même conspire pour rétablir l'équilibre. As-tu déjà remarqué que ceux qui maltraitent, des cœurs purs finissent souvent par connaître des malheurs soudains? C'est parce que les élus n'obéissent pas aux mêmes lois que l'homme ordinaire. Leur chemin est aligné sur un ordre supérieur, et toute tentative de les nuire est corrigée avec rapidité. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'équilibre. L'univers est bâti de telle façon que ceux qui rayonnent la lumière ne restent pas longtemps dans les ténèbres. Quand un élu pleure, sa douleur devient le carburant de son élévation. Des portes s'ouvrent, des opportunités surgissent, et ceux qui l'ont méprisé se retrouvent à contempler son ascension. Si tu t'es déjà demandé pourquoi, certains se relèvent plus fort après leur pire moment, voilà pourquoi. Leur souffrance n'a jamais été vaine. Elle était le catalyseur de leur métamorphose. Et si c'est toi qui as fait pleurer un élu, sache ceci. L'univers a déjà tout vu. Ce qui vient ensuite échappe à ton contrôle. Il arrive un moment, dans le chemin de chaque élu, où le poids de sa mission devient insoutenable. Ce ne sont pas seulement les luttes extérieures, trahison, perte, solitude, mais le combat intérieur de porter une âme trop vaste pour ce monde. Quand un élu pleure, c'est souvent parce qu'il a atteint son point de rupture, ce moment où son esprit exige enfin une libération. Beaucoup croient que les élus peuvent tout encaisser sans conséquence. C'est faux. Ils ne sont pas immunisés contre la douleur. Ils la vivent simplement différemment. Leurs émotions coulent profond. Et quand la digue cède, ce n'est pas une simple crise personnelle. C'est un événement cosmique. Cela signale qu'un déséquilibre existe, que l'intervention divine est imminente. As-tu déjà poussé quelqu'un au-delà de ses limites pour le regretter ensuite? Le même principe s'applique ici, mais à une échelle infiniment plus grande. L'univers veille sur les élus. Quand ils souffrent, le texte continue. Je le traite intégralement sans couper. Leurs larmes sont le premier signe avant la tempête. Mais ce qui suit peut être un déluge qui emporte tout ce qui les entravait. C'est pourquoi tant d'eux, ceux qui ont blessé des élus, se retrouvent soudain face à des obstacles, perdent des opportunités ou vivent un chaos inexplicable. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un rééquilibrage énergétique. Les larmes portent une énergie, mais les élus ne pleurent pas seulement pour eux-mêmes. Ils pleurent pour le collectif. Leurs émotions sont connectées au champ vibratoire qui les entoure, et quand ils libèrent leur douleur, la trame même de la réalité se déplace. C'est pourquoi, après un effondrement émotionnel profond, tant d'élus vivent des percées fulgurantes. As-tu déjà ressenti, après avoir beaucoup pleuré, une clarté nouvelle le lendemain? Chez les élus, cet effet est magnifié. Leurs larmes portent une intensité capable de démanteler d'anciennes énergie et d'ouvrir la voie à des commencements nouveaux. Voilà pourquoi tant d'élus connaissent des changements radicaux après une période de chagrin profond. Ils perdent des relations, quittent des emplois, déménagent, ou s'éveillent à des vérités qu'ils n'avaient jamais vues. Leurs larmes nettoient non seulement leur propre chemin, mais aussi les personnes et les situations qui ne sont plus alignées avec leur destinée. Beaucoup croient pouvoir blesser impunément, mais avec les élus, les lois du karma fonctionnent différemment. L'univers ne laisse jamais passer inaperçu une atteinte à ceux qui marchent sur un chemin divin. Si tu as déjà vu quelqu'un recevoir un karma, instantané après avoir blessé une belle âme, tu as été témoin de ce principe. Les élus sont des guerriers spirituels. Leurs larmes ne sont pas personnelles. Elles sont un signal lancé aux forces supérieures qui les protègent. Quand ils pleurent, l'énergie bascule. Et ceux qui les ont blessés se retrouvent souvent pris dans la toile qu'ils ont eux-mêmes tissée. Certains perdent leur richesse, d'autres leur paix intérieure, certains voient que leur vie entière se démanteler. Ce n'est pas souhaiter le mal, c'est comprendre l'équilibre. L'univers ne fait pas de favoritisme, il fait régner l'équilibre. Quand quelqu'un perturbe l'harmonie du chemin d'un élu, il invite une perturbation dans le sien. C'est pourquoi certains traînent des années de malchance. Après avoir trahi quelqu'un qui ne leur voulait que du bien, les élus peuvent pardonner, mais l'univers, lui, n'oublie pas. Leur douleur ne disparaît pas. Elle se transforme en une force qui exige justice. Si tu as déjà été celui qui pleurait, sache ceci, l'univers a tout vu. Tes larmes n'ont pas été perdues. Elles étaient une monnaie d'échange pour un avenir où tu t'élèves, pendant que ceux qui ont voulu te briser te regardent faire. Alors la question demeure, es-tu prêt pour ce qui vient? La douleur peut ressembler à la fin du chemin, mais pour un élu, elle n'est jamais que le commencement.
Beaucoup ne comprennent pas que, quand un élu pleure, il ne se brise pas, il se purifie. Comme l'or dans le feu, sa souffrance le rend seulement plus fort, plus sage, plus aligné avec son dessein. Regarde les êtres les plus puissants de l'histoire. La plupart ont traversé des souffrances immenses avant leur révélation. Les élus d'aujourd'hui ne sont pas différents. Leurs moments les plus bas sont souvent ceux qui les propulsent vers leur vocation la plus haute. Souviens-toi de la dernière fois où tu as traversé une douleur émotionnelle profonde. N'as-tu pas, après coup, gagné en clarté, en force, en direction nouvelle? Ce n'était pas un hasard. L'univers utilise la douleur comme un outil pour arracher ce qui ne te sert plus et ne laisser que l'essentiel pour ton élévation divine. Voilà pourquoi ceux qui essaient de briser un élu finissant souvent par assister à son ascension. Ce qui était censé le détruire devient la force qui le propulse. Ce qui fut un moment de désespoir, noyé de larmes, devient le socle de ses plus grands accomplissements. Si tu traverses une saison de larmes, comprends ceci. Ta tristesse n'est pas vaine. Chaque goutte arrose l'avenir qui t'était destiné. Et ceux qui t'ont méprisé, trahi, sous-estimé n'auront d'autre choix que de regarder, ébahis, ton ascension au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. L'une des vérités les plus méconnues sur les élus est celle-ci. Les blessés n'est jamais un acte à sens unique. C'est un miroir de l'âme de celui qui blesse, un boomerang qui revient avec force. Ceux qui trahissent, manipulant ou trompant les élus, finissent souvent prisonniers de la douleur qu'ils ont semée. Cela ne se produit pas toujours immédiatement, mais le monde spirituel travaille avec une précision implacable. Dès l'instant où un élu verse des larmes, à cause d'une injustice, un contrat énergétique se forme. Ce contrat exige l'équilibre, et il veille à ce que le mal fait soit remboursé, souvent d'une manière qui laisse le fautif bouleversé. As-tu déjà fait du mal à quelqu'un en pensant t'en tirer? Pour ensuite vivre une chute apparemment sans lien. Le karma n'est pas toujours instantané, mais il est inévitable, et quand il touche un élu, ses effets sont multipliés. Beaucoup de ceux qui ont trahi des élus reviennent des années plus tard, s'excusant, avouant que leur vie a pris un tournant dramatique. Ils ne font pas toujours le lien, mais la vérité demeure. On ne blesse pas impunément quelqu'un protégé par des forces divines. Si tu as un jour causé de la douleur à un élu, prends le temps de réfléchir profondément. Demande pardon à lui et à l'univers, car l'énergie que tu as mise en circulation reviendra toujours à son point d'origine. L'une des choses les plus étranges qui arrivent après les larmes d'un élu, c'est que des gens commencent à disparaître de sa vie. Certains s'éloignent d'eux-mêmes, d'autres sont écartés par des forces invisibles. Ce n'est pas du rejet, c'est une réorientation. Quand un élu traverse une douleur émotionnelle profonde, son énergie change de fréquence. Et avec ce changement vient un grand ménage. Tous ceux qui ne sont plus alignés avec son chemin sont doucement ou brutalement retirés. Cela peut ressembler à une saison de solitude, mais c'est en réalité une préparation à l'élévation. As-tu déjà perdu des gens de façon inattendue après un événement douloureux? Étaient-ils vraiment censés rester? Ou faisaient-ils partie de la leçon qui t'a permis d'ouvrir le chapitre suivant? Souvent, quand un élu traverse un chagrin d'amour ou une trahison, c'est simplement l'univers qui coupe les liens avec ceux qui n'étaient pas destinés à continuer le voyage avec lui. C'est pourquoi les élus vivent tant de bouleversements après un effondrement émotionnel. Déménagement, changement de carrière, nouveaux environnements. Leur douleur a été le catalyseur d'un plus grand dessein, les forçant à laisser derrière eux ce qui ne leur correspondait plus. Sache ceci, et que le monde entier l'entende. Le retour d'un élu est toujours plus grand que sa chute. Ce qui était censé le détruire ne fait que nourrir son ascension. Les larmes qu'il a versées dans l'ombre deviennent le plan de son prochain. Niveau de gloire. Regarde les figures les plus influentes de l'histoire. Rejetées, moquées, sous-estimées encore et encore, elles sont revenues plus fortes, prouvant qu'aucune trahison, aucune épreuve ne pouvait les maintenir au sol. Voilà l'essence même du chemin d'un élu. Beaucoup pensent qu'un élu qui pleure est vaincu. En réalité, il est en train de vivre une métamorphose si puissante qu'il ne s'en rend, peut-être même pas compte sur le moment. Sa douleur le forge, le prépare, aiguise sa vision. Et quand il revient, il est méconnaissable à ceux qui l'ont jadis méprisé. As-tu déjà cru tout perdre? Pour réaliser plus tard que c'était la mise en scène d'un destin bien plus grand. Voilà le cycle divin des élus. Leurs effondrements sont des percées déguisées. Si tu as un jour fait pleurer un élu, souviens-toi
tu ne l'as pas détruit. Tu n'as fait que l'aider à s'éveiller à sa vraie puissance. Et quand il se relèvera, ce sera avec une force que plus rien ni personne ne pourra arrêter. Si ces mots ont touché ton âme, c'est que tu es soit un élu, soit quelqu'un qui en a croisé un sur son chemin. Les élus ne sont pas là pour un voyage facile. Ils sont là pour briser des cycles, déplacer des réalités, réveiller ceux qui les entourent. Si tu es un élu et que tu as traversé des douleurs émotionnelles profondes, sache ceci, tes larmes n'ont jamais été vaines. Elles étaient un processus de purification, une étape nécessaire vers ta plus grande évolution. Tout ce que tu as perdu te sera rendu, multiplié. Et ceux qui ont essayé de te briser n'auront d'autre choix que d'assister, éblouis à ton ascension. Si tu as été celui qui a blessé un élu, il est encore temps de réfléchir, de réparer, de t'aligner avec la vérité. L'univers est patient, mais il est précis. Et souviens-toi toujours, quand un élu pleure, ce n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose d'inarrêtable.